Salut à tous, alors ça y est, Toyota nous a sorti officiellement son C+ Pod, la Citroën a mis à la sauce Nippon. Bon alors à première vue c'est quand même pas très beau, hein, ce véhicule petite sédan électrique biplace, la Toyota C+ Pod vient d'être lancée en série limitée sur le marché japonais. Chez Toyota, les petites voitures électriques ont la cote, après l'étonnant iRoad et son système inclinable, ça c'était pas mal par contre, dommage que ça n'avait pas marché plus que ça. La marque Nippon revient à quelque chose de beaucoup plus classique avec la C+ Pod, une petite biplace électrique à la philosophie proche de Citroën Ami. Au niveau des dimensions, un C++ Pod affiche 2,49 m de long, 1,29 m de largeur et 1,55 m de haut. 1,29 m de large, incroyable, c'est tellement peu large. Conçu pour les centres urbains, la petite puce électrique Nippon associe un moteur de 9,2 kW et 56 Nm intégré sur le train arrière à une batterie lithium-ion de 9 kWh. Placée sous plancher limité à 60 km/h, la C++ Pod promet jusqu'à 150 km d'autonomie en cycle WLTC. Alors WLTC, c'est quoi ce cycle-là? Une conso de 5,4 kWh au 100. Je crois que c'est la même chose que WLTP, mais j'en suis pas sûr. Le véhicule se recharge via une prise standard et dispose également d'une alimentation externe, allant jusqu'à 1,5 kW et 100 volts, soit l'équivalent des standards électriques Nippon. Celle-ci permet d'alimenter certains accessoires ou de servir d'unité de secours en cas de panne de courant. Ah, ça va pas se recharger très vite, hein. Pour l'heure, réservée aux entreprises et aux administrations japonaises, la C+ Pod est commercialisée à partir de 13 100 euros. Elle sera lancée à plus grande échelle à compter de 2022, date à laquelle les particuliers pourront également la commander. Alors, 13 000 euros, c'est près de 2 fois plus cher que la Citroën Ami. C'est quand même beaucoup, hein, 13 000 euros pour cette daubette. Faut pas déconner non plus. Alors certes, elle a 2 fois plus d'autonomie, sur le papier du moins. Elle va un poil plus vite, mais ça justifie pas un prix de 13 100 euros. À ce prix-là, je préfère acheter la Dacia Spring qui sort dès 2021 pour les particuliers. Elle est beaucoup plus pratique, beaucoup plus logeable, beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus. Elle est plus puissante, elle a une prise de recharge euh, combo, et elle a plus d'autonomie. Donc voilà, Toyota, s'ils avaient voulu bien faire, ils auraient sorti à 8 000 euros, quoi. Mais non, 13 100 euros, voilà, 13 100 euros. À quel moment ils espèrent la vendre, cette voiture? On va quand même vérifier, enfin, checker les photos avant de se quitter de ce magnifique engin. Ouais, c'est pas très beau, hein, quand même, hein. Et surtout, c'est hors de prix pour ce que c'est. Dommage, ah si, il y a des photos d'intérieur. Ah bah écoutez, c'est parti. Oh là là, que c'est laid. Donc ça coûte 13 100 euros. Ok, bah écoutez. Après, on va encore dire que je suis anti-Toyota, mais je suis désolé, là, ils tendent le bâton pour se faire battre, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Bref, je vous laisse réagir suite à cette révélation de la C+ Pod de chez Toyota. Qu'en pensez-vous? Ciao.